J'ai eu la surprise de recevoir la contribution spontanée d'une connaissance de l'école, pour être postée sur cette chaîne. J'ai donc décidé d'inaugurer une nouvelle série qui s'appellera Libre Antenne, et qui sera dédiée à ce genre de contribution qui vous est ouverte. Faut-il se diviser parce que nous n'avons pas les mêmes croyances ? Faut-il se fermer parce que l'autre ne pense pas comme nous ? Bien sûr que non. L'amour ne devrait-il pas primer ? La personne qui s'exprime aujourd'hui a voulu se mettre dans deux postures. Celle de ceux qui voient dans cette école une arnaque, mais surtout celle de ceux qui croient dans les enseignements qu'elle dispense. Et cela n'est pas sans soulever des questions. À toi. Hello, bonjour, base de la paradigme beauté. Pourquoi tu ne devrais pas aller à la RIC Bretagne organisée par l'école initiatique Kimuntu? Alors cette RIC, elle est vendue comme une RIC dépossession. Toutes les personnes qui seront présentes auront la chance de se faire déposséder des esprits séphétiques, du bas astral qui s'accrochent à eux et qui pour certains ruinent leur existence. Ces dépossessions, des ensorcellements se feront avec la science Kimbasi, donc c'est la science médiumnique Congo, gouvernée par PV Walongo, être de la 12e dimension, d'après Swadi Ange, le fondateur de l'école initiatique Kimuntu. Il y a quelques questions que je me fais par rapport à cette RIC qui arrive dans quelques semaines. Toutes ces questions me font penser, me font croire qu'il y a deux solutions. Soit cette retraite est une vaste arnaque, tout comme cette école finalement, soit elle sera certainement l'événement le plus dangereux de l'année, pour toi et pour moi. Je m'explique. Rappelez-vous de la RIC Allemagne Kimbasi de novembre 2023. Elle avait pour but de former, d'initier les futurs maîtres, les Ngambasi, qui seraient aussi les clés de la délivrance de nos chers Pang. Ainsi, pour leur montrer leur pouvoir et leur puissance, Swadi Ange a proposé de faire des séances de dépossession. Résultat, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 30 Ngambasi, accompagnés par Swadi, ont dépossédé uniquement une personne durant cette RIC. Ces dépossessions ont marqué, voire traumatisé plus d'un Pangi. On a tous entendu des témoignages sur le YouTube de la Fédération des Nga de l'école, mais aussi des nombreux témoignages qu'on a pu avoir en discutant avec des Pangi dans l'école. C'est long, épuisant, éprouvant, et on fait face à des esprits manipulateurs, intelligents et très, très dangereux. Les esprits sont intimidants, peuvent menacer de tuer la personne qui est possédée, ou même la personne qui est en face pour les déposséder, selon les dires de Nswazi et de Senga. Un être du bas astral peut menacer le corps qu'il squatte, menacer le Nga en l'intimidant avec sa femme et ses enfants. Ils sont aussi très vicieux et très malins. Ils peuvent se cacher avant qu'on les dépossède, pour pouvoir ensuite revenir. Ce sont des êtres du bas astral, c'est vraiment des êtres qui sont dans des dimensions très basses. Donc ils n'atteignent pas la 3e dimension, encore une fois, selon les dires de Swadi Ange et les enseignements de l'école. Bref, en gros, la RIC Allemagne, elle a fait peur à beaucoup de personnes, notamment aux Nga, qui ont pu évaluer la difficulté de leurs soins, mais également la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, maintenant qu'ils sont conclus un pacte avec PV Walongo. La fédération des Nga a décidé de mettre un prix assez élevé pour les dépossessions. Donc les prix commencent à partir de 2000 €, tout simplement parce qu'on se met en danger. Toi, en tant que praticien, en tant que Nga, tu te mets en danger de mort. Tu peux devenir fou. Ça peut être très compliqué pour toi et ta famille. Donc ce n'est pas rien de déposséder quelqu'un. Du coup, plusieurs questions me taraudent l'esprit. Les Ngambasi initiés l'an dernier sont-ils vraiment prêts à une dépossession d'une grande ampleur ? L'an dernier, Swadi et ses 30 gars n'ont pu déposséder qu'une seule personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Seront-ils donc prêts à déposséder plus que ça cette année ? Il y a 300 personnes qui sont inscrites à la RIC. La plupart des personnes ont été attirées par le marketing de dépossession. On a tous été attirés par ça, moi la première. Mais si sur les 300 personnes, il n'y a que 2 personnes qui seront dépossédées, qu'est-ce qu'on fait des 298 personnes qui sont payées 1400 €, 1100 € ou des fois plus pour pouvoir se faire déposséder finalement?
On nous enseigne que les êtres des dimensions inférieures ne peuvent pas faire grand-chose face aux êtres de dimensions supérieures, dont la 12e dimension avec laquelle les Ngambasi sont liés et avec qui les Ngambasi travaillent. Alors comment se fait-il que les êtres de la 3e dimension et moins tiennent autant tête à des êtres de la 12e dimension? Ne devraient-ils pas fuir par eux-mêmes juste à leur présence? C'est des choses que Swadi nous dit souvent dans les enseignements. Ne serait-ce que de Von qu'aussi souvent ils partent, ils sont censés partir. Comment ça se fait que ça dure aussi longtemps? Comment ça se fait qu'on a du mal à les faire partir alors que les Ngas sont liés avec les êtres de la 12e dimension? Autre question, si les êtres peuvent savoir qu'on peut les faire sortir de ces corps parce qu'ils sont malins, qu'ils anticipent beaucoup de choses, pourquoi ils attendraient patiemment qu'on vienne les combattre pendant la RIC? Voilà, si ces esprits sont malins, pourquoi ils attendraient? C'est vraiment une RIC, on va faire une dépossession de 300 personnes ou plus. Donc pourquoi les êtres ils resteraient dans les corps de ces personnes-là? Pourquoi ils ne partiraient pas et revenir après les 12 jours? Peut-être que c'est ça qui se fera. Et donc du coup, l'argent qu'on a mis dans la RIC, à quoi ça sert finalement? Et dernière question, si autant de personnes ayant des fréquences basses se réunissent, donc des personnes qui sont possédées ou des personnes qui ne sont pas initiées, est-ce que le lieu devient un endroit sécure? Est-ce que le lieu devient un endroit safe finalement? Est-ce qu'on ne s'expose pas justement à des potentielles possessions, à des potentiels envoûtements? Il le dit lui-même, soit dit, en comparant avec la physique, que si 10 personnes chargées négativement se trouvent dans la même pièce que ne serait-ce que 2 personnes chargées positivement, donc voilà, 10 personnes possédées et 2 Nga dans la même pièce, les personnes négatives étant supérieures aux personnes chargées positivement, la charge deviendra négative. Donc expliquez-moi comment 300 personnes négatives et possédées pourraient passer positives avec 30 Nga qui, en plus, n'ont jamais fait de dépossession depuis la RIC Allemagne. Soit dit, il a déjà pratiqué, il est très puissant, mais je le rappelle, l'année dernière en Allemagne, malgré sa présence, malgré son travail, malgré tous ces aoum pour déposséder les gens, lui plus les autres Ngas n'ont réussi à déposséder qu'une seule personne. Deux choses, soit c'est une arnaque et rien de tout ça n'est vraiment vrai, ou soit ça peut être très dangereux parce que, encore une fois, si on croit à ces enseignements ou tout simplement on croit au monde spirituel, de l'invisible, là on se dit que c'est quand même dangereux. Je vous laisse avec ça, je vous laisse réfléchir sérieusement à tout ça et prendre votre décision. Les enfants peuvent-ils courir alors qu'ils n'ont pas appris à marcher? Je vous laisse avec ce proverbe et toute cette réflexion. Et merci à Arsène pour sa chaîne, pour ta chaîne, qui permet d'ouvrir les yeux, d'ouvrir aussi nos voix. Voilà, que ce soit à travers nos témoignages, les différents témoignages qui sont sur la chaîne ou à travers cette vidéo que je n'aurais pas voulu poster ailleurs que sur cette chaîne. Donc voilà, merci, Matondo.